Bonjour à tous, donc bienvenue comme chaque semaine pour tisser ensemble du sens par rapport aux énergies planétaires, donc du 29 mai jusqu'au 4 juin. Donc on a vraiment, autant la semaine dernière, il y avait énormément d'aspects. Donc cette semaine, il y a aussi quelques aspects, mais on a vraiment un climax à la fin de la semaine, puisque la pleine lune aura lieu en Sagittaire dimanche, et elle sera aussi quelques heures après suivie de la conjonction de Mercure avec Uranus, qui peut donner un côté disruptive, comme on dirait en anglais, mais imprévu à la pleine lune. C'est ce qu'on va essayer de regarder un petit peu ensemble. Et avant tout, peut-être parler de deux autres aspects mineurs. Mais on a mercredi la sortie de Mercure de ce qu'on appelle sa zone de rétrogradation, c'est-à-dire que Mercure va arpenter les degrés du taureau qu'il n'avait pas encore arpenté avant sa rétrogradation. Donc j'allais dire là, au niveau de la période de Mercure rétrograde, on sort vraiment de cette période-là. Et en plus, on va avoir la pleine lune en Sagittaire qui va vraiment nous permettre de mettre en lumière cet axe Gémeaux-Sagittaire qui est l'axe lié à la connaissance, à la compréhension, à comment on métabolise du sens. Donc, il y a peut-être le fait que Mercure ne soit plus rétrograde, une clarté nouvelle, même, comme je vous le disais, comme quelques heures après la pleine lune, il rencontre Uranus, qui est l'éveilleur des consciences, et la planète surtout de l'imprévu et de tout ce qui crée quelque part un petit peu de chaos. On peut s'attendre quand même aussi à des révélations inattendues. Donc, je suis désolée, je ne sais pas si vous les entendez ou pas, il y a beaucoup de bombes au Guatemala aujourd'hui. Je pense que je ne sais pas si c'est pas férié demain pour la Pentecôte, mais voilà, vous pouvez entendre en fond des pétards. Voilà, ça fait partie du charme de ces pays. Donc, pour commencer, l'autre aspect aussi qui est important, qui est vendredi avant donc, la pleine lune, c'est un trigone entre Vénus qui est en Cancer et Neptune en Poisson. Donc c'est une belle journée vendredi pour se laisser aller à l'imaginaire, pour se laisser sentir, pour oser aussi peut-être pardonner certaines choses. Neptune, c'est une planète toujours qui nous aide à prendre de la hauteur. Pourquoi? Parce qu'on voit les choses au niveau de l'âme. Alors l'ombre des aspects Vénus-Neptune, souvent dans un thème de naissance, c'est qu'on capte souvent les potentiels de relations ou de situations. Et parfois on est déçu. Mais là, comme les planètes dialoguent en trigone, un trigone est un aspect de Jupiter pour la tradition, donc c'est un aspect favorable. La théorie des aspects en astrologie, c'était est-ce que les planètes se voyaient entre elles et donc pouvaient s'envoyer des rayons de soutien. Et quand les planètes se voient, elles fonctionnent bien, elles dialoguent bien. Donc là, deux planètes qui sont Vénus et Neptune, qui en plus sont l'octave inférieure et supérieure dans un signe d'eau, il y a quelque chose, je trouve, qui vient nous rappeler de cette sensibilité dont je vous parlais, peut-être vraiment d'honorer notre sensibilité par un acte créatif, par une poésie, par lire, par prendre le temps. Euh, Surtout que la pleine lune qui vient, j'allais dire, dans le week-end, même si elle est régie par Jupiter pour le Sagittaire et Mercure pour l'axe du Gémeaux en Taureau, c'est quand même une énergie, un Mercure Sagittaire qui, enfin oui, mais c'est ça, Gémeaux Sagittaire, pardon, qui nous met en hauteur. Donc il y a des possibilités quand même, j'allais dire, en fin de semaine, de se sentir un peu de ne pas toucher le sol. Donc c'est beau, Vénus-Neptune, c'est un aspect qui est beau de se laisser porter par la grâce, de se laisser porter par l'élan, d'oser se laisser sentir. Par contre, dans la fin de semaine, la pleine lune en Sagittaire vient aussi, à sa manière, nous élever, j'allais dire, en tout cas nous détacher du sol. C'est ce qu'on va voir, ce qui est intéressant dans cette pleine lune, et je pense que c'est vraiment ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Donc peut-être quelques mots d'abord sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Il faut savoir qu'une pleine lune a toujours lieu dans cet axe-là. Si une pleine lune est en Sagittaire, forcément le Soleil est en Gémeaux. Pourquoi? Parce que ce sont deux énergies complémentaires. Le Soleil en Gémeaux est régi par Mercure. Donc, Mercure, c'est le messager, le fripon divin. C'est celui qui a besoin d'aller chercher l'information à l'extérieur de lui-même, qui essaye de trouver du sens. Souvent, le sens du Gémeaux, c'est j'ai vu 2 plus 2 qui m'a fait penser à tel arbre, qui m'a fait penser à telle chose. Voilà. Le Sagittaire, lui, métabolise le grand sens.
Le Sagittaire, il est en quête de nouveaux espaces de la connaissance. C'est le champ de la quête métaphysique, nous disait Luc Biget, c'est le champ de l'étoile, hein, il vise le haut. Et il y a quelque chose d'intéressant parce que le Sagittaire, il vise très haut et souvent, hein, il est en ce qu'on appelle en quinconce, hein, donc, avec le Taureau, où justement en ce moment est Jupiter, qui est le régent du Sagittaire. Hein. Un quinconce, c'est un aspect, pour vous rappeler ce que je vous ai dit des aspects, où les planètes ne se voient pas. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la crise. Donc c'est intéressant, c'est une pleine lune où on a été un petit peu à l'entrée du week-end mis dans un état de flottement un petit peu entre les mondes avec Vénus, carré Neptune, trigone Neptune, pardon. Et puis ensuite, on a cette pleine lune en Sagittaire qui a soif d'aventure, d'existence, de sens, de trouver quel est le grand sens de sa vie. Hein. Et souvent, le défi du Sagittaire, c'est de se laisser traverser. C'est pas de moi aussi, c'est de Luc Biget, mais j'adorais quand il avait dit ça, c'était se laisser traverser par le sens de la vie. Hein, pour justement se détacher de notre propre personnalité. Seulement, le Sagittaire, dans sa quête, l'aspect qu'il a du mal à voir, justement, la planète, enfin l'énergie du signe qu'il a du mal à voir, c'est souvent le Taureau. C'est-à-dire, c'est la réalité concrète de la matière, du pragmatisme. Hein. Le Sagittaire, il veut regarder vers le ciel, mais il a du mal parfois à atterrir, ou quand il atterrit, c'est un petit peu une chute brutale. Hein. Donc là, on a quand même une pleine lune qui nous porte, j'allais dire, vers des grands élans, des grandes envies. En plus, comme je vous le disais, quelques heures après, on a Mercure-Uranus qui peut être ces eureka, c'est aussi ces inattendus, hein, c'est-à-dire une conversation inattendue. euh, c'est comme s'il y a une ligne de temps avec Mercure-Uranus. Vous pouvez imaginer votre ligne de temps, donc vous êtes tranquillement dans votre quête de sens, et puis vous avez une information, ou vous avez un eureka, vous avez un rêve, vous avez un insight, vous voyez quelque chose, et ça vient complètement vous faire un détour. Hein. Donc c'est intéressant, donc, on s'interroge sur le sens, sur le grand pourquoi de nos existences, de nos vies, de nos relations, de notre travail. Et puis il y a cette possibilité dans la pleine lune qui est toujours une mise en lumière de quelque chose, qui avait quelque chose auquel on ne s'attendait pas, qui vient un petit peu nous dire, non mais attends, dans ce détour, dans cette autre façon de voir les choses, il y a peut-être ta réponse. Seulement, forcément, comme c'est une pleine lune et on a vu que l'énergie de fin de semaine aussi nous élevait, la difficulté, parce que Mercure est encore en taureau et Jupiter est en taureau, c'est oui, mais comment je vais manifester ça dans la matière et surtout comment je ne perds pas mon ancrage. Hein, comment je ne vais pas perdre, de revenir justement à cette coupe du taureau et que ma grande idée, ma grande aventure, mon envie géniale ou soudaine de partir ou cette révélation que j'ai eue, je vais pouvoir concrètement lui donner une forme. Hein. Donc c'est peut-être dans les jours après la pleine lune. En plus, on aura Vénus en Lion qui va rentrer le lundi suivant, qui va ramener de ce feu, même si bon, on verra la semaine prochaine son opposition à Pluton, qu'elle fait une entrée un peu triomphale. Hein, la reine de feu va d'abord dialoguer quand même avec d'autres planètes qui vont peut-être lui faire mettre sa couronne un petit peu de côté. Mais quelque chose aussi, une réflexion que je voulais partager aussi sur le Sagittaire et qui est peut-être justement cette possibilité de sous-tendre ce ciel et cette terre, hein, ce besoin du Sagittaire d'avoir la flèche qui lui montre la direction, qui lui montre l'étoile, mais comment aussi dans le taureau rester ici et maintenant, c'est-à-dire comment je peux accepter ce que je vis tout en aspirant à quelque chose d'autre. Au niveau ésotérique, on dit que le Sagittaire est régi par Gaïa. Pourquoi? Parce que c'est les lois du vivant. Et je ne sais pas si vous connaissez des gens comme Omram Ivanov, qui étaient des maîtres, hein, je ne sais plus à quel moment ils ont écrit, je ne sais pas si c'est dans les années 60 ou 50, ou peut-être avant, je me trompe peut-être. Et toute son observation des lois spirituelles était basée sur l'observation du vivant. Donc je trouve qu'il y a aussi, hein, dans ce que je vous disais aussi la semaine dernière, qu'il y a une invitation peut-être à vraiment trouver un sens dans justement être présent, dans observer la nature, observer les lois du vivant, observer ce qui est en train d'être en mouvement autour de nous.
avec ce risque, avec Mercure-Uranus ou le Sagittaire, de vouloir partir très très loin, mais finalement ce serait un refuge encore dans le mental ou même le mental supérieur, mais on serait encore beaucoup dans le logos, on serait encore beaucoup dans cette soif de connaissance, cette soif métaphysique qui nous emmène au-delà de la matière, mais quelque part qui nous en déconnecte. Et je pense justement dans cette pleine lune en Sagittaire, qui est fait face au soleil en Gémeaux, l'ombre du Sagittaire, c'est le dogmatisme. L'ombre du Sagittaire, c'est toujours de universaliser sa pensée, c'est de prendre du particulier, en fait, ce serait d'appliquer une loi individuelle de dans ma vie, j'ai réussi comme ça, et d'en faire un cours et de le vendre à tout le monde comme étant la seule manière de réussir, par exemple. On peut le retrouver, ça pourrait être aussi le travers des astrologues, qui sont aussi souvent, il y a ce Sagittaire qui serait, donc, j'ai trouvé une technique, ou pour moi, je lis avec tel outil ancien, je ne jure que par l'astrologie hellénistique et le système de signes entiers, ou je jure que par le Placidus, ou j'utilise pas tel objet céleste, ou non, en fait, c'est du détail, et d'universaliser. Le Gémeaux vient toujours nous rappeler de multiplier les points de vue et de flexibiliser notre pensée en nous ancrant sur quelque chose ou sur une information qu'on ne connaissait pas. Donc, on est dans cette tension en fin de semaine qui peut être aussi où est-ce que j'ai cristallisé du sens, où est-ce que je pense que le sens de ma vie est comme ça, et que c'est vraiment en plus à l'état d'idée, à l'état de... j'ai une philosophie de vie où j'ai toute une réflexion philosophique souvent très très construite pour justifier que ma vie doit être comme ça, ou que mes relations doivent respecter telle et telle et telle chose, que mon job doit servir telle et telle chose. Et là, il y a vraiment deux choses, je trouve, dans cette semaine. Est-ce qu'il y a une adéquation avec la matière, c'est-à-dire avec le taureau, c'est-à-dire avec vraiment le ressenti profond? Ça peut être j'ai une aspiration à voyager, mais chaque fois que je voyage, mon corps, il a un symptôme. Vraiment, dans le taureau, on est dans le langage de la matière, de notre propre corps ou de nos sensations. C'est-à-dire que, je ne sais pas, on nous propose toute une philosophie de la liberté en relation, mais ça nous le ventre à chaque fois. Donc voilà, je vous prends des exemples un peu bateaux, mais ça parle de ça. Et la deuxième chose aussi, c'est justement, qui est un petit peu lié à la première, c'est comment j'ose prendre un autre point de vue. Ça, c'est vraiment le cadeau de Mercure-Uranus en taureau, Mercure étant le régent du Soleil dans cette pleine lune. Mercure-Uranus en taureau, vous voyez, ils sont d'accord dans leur bombasse. C'est justement le côté explosif où tout d'un coup, parce qu'on regarde quelque chose depuis un autre point de vue, où on ne s'y attendait pas, on se dit, mais en fait, non, tout le système que j'avais construit, en fait, je peux mettre une petite aiguille, ça fait dégonfler mon ballon. Et en fait, c'est pas que c'était faux, mais c'était juste que c'était devenu une cristallisation dogmatique du Sagittaire pour justifier plein de choses, mais qui n'était ni en équation avec mon ressenti profond, ni en plus qui me permettait de mettre du mouvement dans ma vie. Le Gémeaux, et on est dans la saison du Gémeaux, même si on sait que Saturne veille à ce que ce ne soit pas du mouvement qui nous éparpille, mais vraiment un mouvement qui nous aide à gagner en maturité et en assise personnelle, en autorité personnelle. Il y a aussi cette idée d'être flexible sans pour autant, ça ce serait l'ombre du Gémeaux, qui a tellement flexibilisé tout, remet tellement tout en question qu'il ne fait plus rien parce que chaque chose est tellement sous-tendue, dire non mais en fait parce qu'il y a tel point de vue, non mais en fait selon telle philosophie, oui ce serait, bon je veux lire un thème en astrologie, non mais en fait finalement parce que les hellénistiques ils disaient que Saturne quand même parce qu'il était froid et sec, il n'a pas la vie, mais les humanistes nous parlent quand même que ça peut être une porte de passage. Puis il y en a qui n'utilisent pas du tout les planètes transpersonnelles, et puis il y en a qui aiment Chiron, est-ce que Chiron est un astéroïde? Donc, voilà, tout ce débat comme ça, des fois c'est bien, je pense, de questionner nos pratiques, c'est bien de questionner même ce qu'on transmet, mais à trop questionner, on se crée justement, on est dans cette dualité du Gémeaux constante et on s'y perd. Donc c'est vrai que c'est une pleine lune qui a peu de... Enfin, c'est pas qu'elle a peu de soutien, mais même si Jupiter et Mercure restent en taureau, les deux régents, elle n'a pas beaucoup d'assises, en fait. Donc je pense qu'un des défis,
ça va être, avec en plus la présence d'Uranus, d'accepter ce chaos, cet inattendu, cette surprise, cet effet un petit peu qui vient peut-être faire la révolution aussi. Alors pour certains, bien sûr, ça dépend de votre thème, ça dépend dans quel axe va se jouer la pleine lune, ça dépend où est le taureau dans votre thème. Hein. Mais c'est un petit peu d'accepter le chaos et j'allais dire comment on peut s'y préparer. Bah, c'est surtout ne pas complètement nous emballer à tout de suite vouloir comprendre pourquoi ça nous arrive. Je pense que ça peut être un petit peu un des défis de cette semaine qui serait de ne pas nous faire complètement happer par justement l'air ou le feu, donc c'est-à-dire de monter toute l'énergie en haut. Et je pense que Jupiter et Mercure en taureau viennent nous ramener à vraiment comment je ressens ça, où est-ce que ça se passe, qu'est-ce que ça signifie pour moi, et de revenir vraiment à quelque chose de beaucoup plus organique, ou à aller marcher, ou à écrire notre projet, ou à écrire notre vision, pour tout de suite lui donner une sorte de consistance liée à la Terre. Hein. Mais c'est vrai que c'est une semaine, alors j'ai choisi de faire généralement du lundi au dimanche, hein, mais si j'anticipe un peu ensuite sur ce qui vient, on a aussi le lundi, donc ce sera le lundi 5 juin, on a l'entrée de Vénus en Lion qui tout de suite va s'opposer à Pluton, qui va être en carré au nœud, qui va être ensuite en carré à Jupiter, hein, donc elle va faire la même chose que Mars a fait la semaine dernière. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être un lien avec le sens et nos relations, hein. Parce que c'est une pleine lune en Sagittaire, donc, mais le sens du Sagittaire, puisque les deux régents, que ce soit Jupiter et Mercure de cette pleine lune, sont dans le signe du Taureau, qui est un signe régi par Vénus. Ça vient nous interroger aussi sur un sens lié à nos valeurs, lié aussi à comment on se soutient dans la matière, c'est-à-dire comment on génère des ressources. Hein. Est-ce que ce qui me permet de vivre sur ce plan est en adéquation avec ma vision, mais aussi est-ce que mon idéal de relation est vraiment comment on pourrait dire, en harmonie dans le taureau, avec aussi un besoin de sécurité qui peut être du taureau, ou avec une forme relationnelle qui me convient. Hein. Donc, comme toujours, tout ça est mis en lumière, et peut-être on peut se rappeler pour terminer cette loi du vivant, que tout est impermanent, que la loi de correspondance, la loi de polarité sont des lois qui nous gouvernent tous et qui peuvent, hein, ça c'est le côté Mercure, fripon divin, nous faire jouer des tours en nous plongeant dans une forme de dualité ou de ping-pong qui finalement ne fait que alimenter plus le chaos. Hein. Donc voilà un petit peu. Et peut-être aussi nous appuyer sur Vénus, je trouve, en trigone à Neptune, qui serait un petit peu, avant justement ce que je vous ai décrit du week-end, un acte de j'accepte avec grâce ce qui est. Vous savez, ça fait un petit peu, comment on pourrait dire, ça peut être très christique, mais dans le bon sens du terme, très, j'accepte ce qui vient, j'accepte ce qui est, je, je, je regarde les choses avec grâce, et j'accepte tout, en fait, comme étant partie. Quand je dis accepte, c'est comment vous le recevez, hein. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être d'accord avec beaucoup d'inégalités ou toutes ces choses-là, hein. Je parle vraiment par rapport à ce qui peut nous arriver en nous. Donc voilà pour cette semaine. Donc, je vous attends avec impatience la semaine prochaine sur Vénus en Lion, puisque Vénus ensuite va rétrograder cet été. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va être très intéressant, et j'essaierai de continuer cet été, même si je serai en France. Les vidéos peut-être sur des formats de 2 semaines où on verra, parce que je pense qu'il y a des choses fortes qui vont se passer pour tous ceux où ça dépend. Vous avez Vénus en Lion, mais Vénus va rétrograder pendant 40 jours pendant l'été, donc il y a une réflexion profonde, une révision profonde sur nos relations, sur ce qu'on désire en relation, mais aussi sur notre créativité ou sur nos projets créatifs. Donc je pense que ce sera intéressant toujours, et puis n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ou même en message comment vous avez vécu aussi les aspects de la semaine, parce qu'on apprend l'astrologie aussi dans les histoires en corrélant comment est-ce qu'il y a eu vraiment ces imprévus Uranus, Mercure, hein. Je parlais d'imprévus, mais des fois ça peut être aussi très intérieur, hein. L'astrologie parfois, moi je dis toujours, est très littérale,
c'est-à-dire Uranus-Mercure, je ne sais pas, Internet, ça fait quick, mon ordinateur tout d'un coup devient noir. Hein, ça, ce serait vraiment littéral. Ce que je ne vous le souhaite pas aussi, Mercure, Uranus en taureau, ça pourrait être, je me fais mal au cou, hein, parce que le cou, c'est le taureau, je me fais un torticolis, on bloque le cou. Qui m'empêche de faire ce que j'avais à faire, mais ça peut être aussi très intérieur, ça peut être aussi, mais cette pleine lune illumine vraiment quelque chose, je étais bloquée dans mes croyances, et j'ai la possibilité avec Uranus un petit peu, vous savez, de l'arracher tel l'éveilleur de conscience et d'avoir cette eureka qui me libère, parce que n'oublions pas quand même que Uranus, c'est une planète qui veut nous libérer pour oser être. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Pour ceux qui me suivent, je ne mets jamais dessous, je vais vous mettre, vous pouvez retrouver mon site, Instagram. J'ai commencé à écrire chaque jour. Bon, là, cette semaine, ce sera qu'à partir de vendredi ou mercredi, des sortes de petits en story, des petites poésies en lien avec les planètes. Parce que l'astrologie, finalement, est un langage. Donc, le langage, vous pouvez l'utiliser un peu de partout. Mardi, on commence l'atelier justement sur le langage des planètes. Et voilà, et puis toujours les séances. Et aussi, on publiera avec Sophia le podcast du mois de juin. Donc, n'hésitez pas aussi à aller le regarder sur Alchimie du ciel. Et je vous souhaite à tous une belle semaine.